Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent, à savoir le feu selon la parole de Dieu. Bien aimé, la question qui s'impose et qui s'oppose, c'est de savoir cette affaire d'envoyer le feu aux ennemis, aux mauvais esprits, aux gens. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Parce que nous sommes dans un milieu où il y a des gens qui envoient le feu partout, le feu à gauche, le feu à droite. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? C'est la question qui s'impose et qui s'oppose. Bien aimé, pour éclairer les uns les autres là-dessus, c'est que la première des choses à noter, c'est que quand on parle du feu, Dieu ne fait pas référence au feu de cuisine ou au feu physique, le feu des allumettes là. Non. Dans les Saintes Écritures, même quand on parle de ce feu physique, cela est symbolique. Voyez-vous? C'est l'ombre des choses à venir. C'est pour symboliser le véritable feu que nous allons vous démontrer et vous montrer dans les mêmes Saintes Écritures. Pour vous montrer justement que pour détruire et chasser le mauvais esprit, ce n'est pas du feu de la cuisine dont il est question. Si c'était le cas, si quelqu'un doit habiter par mauvais esprit, il faut donc faire entrer le feu dans son corps, le brûler. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si une maison est hantée avec les mauvais esprits, il faut allumer le feu pour brûler la maison. Qu'une fois que le feu est passé quelque part, les mauvais esprits ne seront plus là. Ça n'a pas de sens, c'est faux. C'est complètement faux. Amen. Bien aimé, aujourd'hui je vais vous parler du véritable feu auquel aucun mauvais esprit, aucun mal, aucun malin ne peut résister. Ce sont les mêmes Saintes Écritures qui vont parler de ça. Amen. Le feu de la cuisine a son rôle. Et le feu de la cuisine consume tout ce qui est physique, mais ne peut en aucun cas chasser le mauvais esprit. Pas du tout. Satan n'a pas peur du feu de la cuisine. Le feu physique là, pas du tout. Alors j'aimerais vous présenter le vrai feu, le véritable feu dévorant dont Dieu parle, fait allusion. Amen. Jérémie chapitre 5, le verset 14, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, 2 points. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole soit dans ta bouche du feu. Donc c'est la parole de Dieu qui est le feu de Dieu. Amen. Il dit, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Ce feu les consume. Là, il ne fait pas référence au feu du bois, au feu physique. Non. Il fait référence à la parole de Dieu. C'est ça le véritable feu qui détruit, qui consume le mal et le malin. Tout ce qui est du diable, les poisses, les mauvais esprits, les malédictions, voici le feu qui consume et chasse toutes ces choses-là. La parole de Dieu. Amen. Même dans Jérémie chapitre 23, le verset 29, la Bible dit que ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu n'est pas la blague. Hein. La parole de Dieu, voilà le véritable feu que même les mauvais esprits respectent. Même Satan et ses démons dont le café respectent ce feu-là. N'allez pas consumer vos maisons en disant que je suis en train de délivrer ma maison. Non, non, n'allez pas mettre le feu là-bas. Pas le feu physique, pardon. C'est la parole de Dieu qui est le vrai feu, qui met Satan et ses démons en déroute. Avec toute leur manigance. Je dis en déroute. C'est pas pour rien que Jésus a demandé de prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le vrai feu qu'il faut libérer dans ce monde. Amen. Comme vous le saviez, la parole de Dieu est bel et bien Dieu. Et est devenu un homme et habité parmi nous. Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 14, verset 7. C'est bien décrit là-bas. Si vous voulez, je peux vous le lire. Hein? Ah oui, il est écrit. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Il était avec Dieu. Il est lui-même Dieu, avec grand D, montant que c'est un seul Dieu. Verset 14. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique. Donc vous comprenez ici là que la parole de Dieu est bel et bien devenue un homme. Elle a habité parmi nous. Et sa gloire, la gloire du Fils unique. Jésus-Christ est bel et bien la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est devenu un homme et qui a habité parmi nous. À tous ceux-là qui ne croient pas que Dieu peut devenir un homme, premièrement, Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Et rien ne lui est impossible. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà apparu aux hommes physiquement, pas dans les rêves. Je dis physiquement sous une forme humaine. Genèse chapitre 18. Dieu, l'Éternel, avait apparu à Abraham face à face, physiquement. Ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont causé. Dieu était sous une forme humaine, accompagné de deux anges aussi sous une forme humaine. Vous pensez que Dieu, c'est la première fois que Dieu devient un homme? Dieu était devenu un homme. J'ai dit l'Éternel, le grand Dieu des cieux, était devenu un homme. Il a causé avec Abraham. Ils ont mangé même. Allez lire Genèse 18, le verset clairement écrit là-bas. C'est pas la première fois que Dieu devient un homme. Dieu est tout puissant. Amen. Donc, Dieu, la parole de Dieu est le feu. On a démontré cela. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 12, le verset 29, la Bible dit: car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu est dévorant. Comme la parole de Dieu est Dieu, c'est pourquoi Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Ça veut donc dire que là où on libère la véritable parole de Dieu, c'est le feu de Dieu qui est allumé là. C'est le feu de Dieu qui est là. Amen. Jésus lui-même a démontré cet exemple. Les gens ne savent même pas comment Jésus chassait les démons. Ils ne savent même pas. Je vais vous le prouver aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dans Matthieu chapitre 8, Jésus lui-même démontrait comment il chassait les démons? Les gens ne savent même pas. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Vous avez vu? Les gens ne savent même pas comment Jésus chassait ces démons. Mais ce n'était pas la parole. Les gens ne savent même pas. Il chassa les esprits par sa parole. C'était pour nous montrer l'exemple. Que si nous voulons vraiment chasser la parole de Dieu, j'y arrive, les mauvais esprits, ce n'est pas la véritable parole de Dieu. Amen. La véritable parole de Dieu chasse les mauvais esprits. Amen. Si vous voulez que le feu de Dieu s'allume en vous constamment, soyez constamment dans le bain de la parole. Parce que la parole de Dieu est le véritable feu qui fait plier tous les mauvais esprits loin de nous et qui consume le mal. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà pourquoi tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ont reçu le feu et ils sont devenus eux-mêmes les flammes de feu. C'est écrit où? C'est écrit dans Hébreux chapitre 1, le verset 6 au verset 7. Il dit qu'il a fait de ses serviteurs les flammes de feu. Nous sommes les flammes de feu. Quand nous passons, les esprits s'agitent. Les gens s'agitent spirituellement. Parce que nous dégageons le vrai feu. Amen. Amen. Bien aimé, il faut savoir que un jour Jésus-Christ était avec ses disciples. Et ses disciples ont dit à Jésus: mais Jésus, il y a un homme qui parle de toi. Est-ce que tu voudrais qu'on commande le feu du ciel et que le feu vienne consumer cet homme? Comme l'avait fait Élie, Jésus a réprimandé cet acte. Parce qu'ils pensaient à un feu physique. Et ils ne savaient pas que celui qui était avec eux était lui-même le feu dévorant. Amen. Le feu de l'accusé ne peut pas atteindre l'esprit. Jamais. Encore moins l'âme. Mais c'est le feu de Dieu qui libère l'esprit, l'âme, et qui chasse, qui mandre tous les mauvais esprits. La parole de Dieu n'est pas la blague. Hein. C'est pas pour rien que Jésus a dit de prêcher la parole de Dieu à toute la création. C'est pas pour rien. Parce qu'il connaît la portée de sa parole qui est derrière lui-même. Inutile de dire feu, feu. Non, la parole que tu apportes aux hommes là, c'est le vrai feu.
Que dit Jésus? Nous prenons Luc chapitre 12, le verset 49. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc vous pensez que Jésus-Christ est venu allumer le feu sur la terre, le Jésus il brûle partout, le feu physique? Non! Jésus-Christ n'est pas venu allumer un feu physique sur la terre. Le feu n'est pas là, c'est sa parole, c'est son esprit, c'est Dieu, c'est toujours lui-même. Amen. Est-ce que sa parole est allumée dans les cœurs des hommes? Amen. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est quel feu? C'est sa parole. Tous ceux qui croient à la parole de Dieu seront directement séparés de ceux qui ne croient pas. Amen. Voilà le vrai feu. J'ai le feu de Dieu à moi. Tu as le feu de Dieu en toi. Tous ceux qui sont dans la caisse, nous avons le feu de Dieu en nous. Et nous sommes nous-mêmes les flammes de feu. Parce que nous avons le feu dévorant en nous. Pourquoi le Seigneur dit, rien ne pourra vous nuire. Dans Luc 10, verset 19. Il a dit, l'achantement ne pourra rien contre Jacob. Nombre 23, verset 23. Il a dit, tu verras 1000 tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, Psaume 91, et tu ne seras pas atteint. Il dit, tu ne craindras ni les traits de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Tous ceux qui veulent affronter les enfants de Dieu finiront par tomber sur ton pouvoir. Parce que nous sommes les flammes de feu sur le plan spirituel. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Souvent, tu dis que quand vous dites Jésus, les gens commencent à s'exciter, à s'agiter. Les gens ne veulent même pas trop parler. Quand vous allez quelque part, les gens sont agités, les gens ne sont plus trop parlés. C'est parce que nous dégageons un feu spirituel. C'est de ce feu-là qu'il est question. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Inutile d'envoyer le feu à la cuisine, ça ne sert à rien. Le feu physique, ça ne sert à rien. Ça ne peut pas atteindre les âmes, ça ne peut pas atteindre les esprits. Le vrai feu, c'est Dieu lui-même. En nous. La parole de Dieu en nous. Quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est le feu de Dieu que nous avons allumé dans les cœurs. Amen. Tous les péchés, tout le mal, les mauvais esprits, les malédictions, toutes ces choses-là prennent fuite devant le véritable feu que nous avons en nous. Chaque fois que nous sommes alimentés de la parole de Dieu, c'est le feu de Dieu que nous intensifions en nous. Amen. Même Jésus-Christ a chassé le mauvais esprit avec la parole de Dieu qui est le vrai feu. Amen. Ne détruisons pas les corps des gens avec le feu de la cuisine. Non. Celui qui détruit le temple sera détruit. Le temple, c'est le corps. Le feu que Dieu voudrait que nous jetons sur la terre, que nous allumons dans les vies des gens, c'est sa parole. L'évangile, c'est Christ lui, c'est Dieu lui-même. Amen. Tous ceux qui ont Christ dans leur vie sont en sécurité. Rien ne peut nous nuire.